J'ai regroupé quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées en commentaire ces derniers mois, donc je me suis dit pourquoi pas les répondre en vidéo. J'ai répondu d'ailleurs à beaucoup d'entre vous en commentaire, mais c'est pas évident de répondre quand vous avez une question, de répondre par écrit. Donc je me suis dit allez, je vais un petit peu regrouper quelques-unes des questions et je vais y répondre en vidéo. C'est le plus simple. Allez, on va tout de suite en prendre une de Gilles Michel qui me dit bonjour, 5e astuce, je voudrais déplacer que la vidéo et pas toucher à l'audio. Bah, c'est très simple. Il suffit donc dans DaVinci, vous voyez ici le petit symbole du lien qu'il y a à droite. Ça signifie que la vidéo et l'audio ils sont liés. Donc il y a plusieurs façons de les délier. Première façon, on les sélectionne, on clique ici sur le lien, ça enlève le lien qu'il y a entre eux. Donc maintenant ils sont indépendants l'un de l'autre. Donc on peut déplacer, voyez, la vidéo sans que l'audio bouge et l'audio exactement pareil. Et après, quand on refait ici lier, hop, ils se relient. Donc quand il y a le petit symbole, c'est qu'ils sont liés, on va dire à vie. Après, si vous voulez pas passer par le lien en haut, mais les délier complètement, vous cliquez sur la droite. Et là, ici, vous voyez, quand c'est coché lier les plans, vous cliquez dessus, ça les délie. Donc il n'y a plus le petit symbole sur la droite qui marque qu'ils sont liés. Donc maintenant, voilà, ils sont déliés à vie. Et là, vous voyez, il n'y a plus le petit timer qui vous indique plus 0, moins 0. Mais par contre, ici, quand c'est lié, délié, vous voyez, eux, ils sont toujours déliés. Donc pour les relier, on les sélectionne, on refait la droite, et là, on recoche lier les plans. Hop, et le petit symbole apparaît. Deuxième question de Olivier Devigny. J'espère qu'on dit comme ça. Bonjour, comment fait-on lorsqu'on a la version 19? Il faut télécharger à nouveau la 20 et on garde la 19, merci. Donc à l'époque, il y a quelques mois, quand on était passé de la 19 à la 20, quand on allumait le logiciel, il nous mettait un petit bandeau en disant qu'il y a la nouvelle mise à jour de la version 20 à télécharger. Donc vous cliquez sur télécharger, il téléchargeait la version 20, il n'y avait plus qu'à l'installer. Et après, lui, hop, il mettait automatiquement l'icône sur le bureau, donc il remplaçait l'icône que vous aviez déjà par le nouveau. Et dès que vous allumez le logiciel, c'était la nouvelle version. Si vous avez la 19 et que vous souhaitez télécharger la 20, mais que vous allumez pas le logiciel, donc que vous allez directement sur le site DaVinci, que vous téléchargez la 20, c'est exactement pareil. Donc en fait, vous n'avez plus qu'à l'installer, il va vous mettre le nouvel icône sur le bureau, vous allumez, et ce sera la version 20, mais avec tous vos projets qui seront restés à l'intérieur, il n'y aura pas de perte ni rien. C'est très simple. Donc troisième question de JM en Terre Nature. Bonjour Christelle, merci pour toutes vos vidéos. J'avais une petite question. Est-il possible de classer ces fonds dans DaVinci Studio 20 ou se créer un dossier de police préféré? Merci de votre réponse, à bientôt sur votre chaîne. Là, il m'abonne, merci beaucoup. Alors malheureusement, il n'y a pas de bibliothèque de fontes dans DaVinci. Il faut absolument que les fontes soient installées sur l'ordinateur, que ce soit Windows ou Mac. Quand vous installez une fonte, pensez bien à éteindre le logiciel si vous installez la fonte pendant qu'il est allumé, pour qu'il prenne en compte l'installation de la police d'écriture. Comme ça, vous n'avez pas de mauvaise surprise en vous disant « Ah, j'ai installé, mais il n'apparaît pas ». Voilà, il faut juste éteindre le logiciel, le réouvrir et il prendra la nouvelle police que vous avez installée. Alors, quatrième question de Bernard Bouteau, j'espère que je prononce bien. Bonjour, je trouve ça très bien expliqué. Moi, je veux savoir, comment, je pense que ça, fait pour mettre une photo ronde dans un coin comme ton logo, merci. Alors en fait, le logo que vous voyez sur les vidéos, qui doit être là quelque part en bas à droite, c'est le logo donc on met sur YouTube, qu'on laisse sous toute la vidéo ou que le début, que la fin. Si vous voulez faire ça dans DaVinci, c'est hyper facile. J'attrape donc mon petit logo ou mon image de profil. Là, je vais la réduire parce qu'elle est un peu grande. Il faut l'étirer bien sur toute la longueur de votre vidéo. Si vous voulez mettre du texte ou plein d'autres choses, il faut que vous montiez votre petit logo le plus haut dans la timeline pour qu'il paraisse toujours sur le dessus. Pour le faire qu'il soit rond, ou alors si vous voulez qu'il garde le carré qu'il est, juste les coins arrondis, on va faire un tout petit saut dans la page fusion. Donc pour y aller le plus simplement, si vous voulez travailler sur cette image précisément, si vous en avez plein dessous, que c'est un petit peu le bazar, vous sélectionnez votre image, vous faites clic droit de la souris, et là on fait ouvrir dans la page fusion. Voilà, il a ouvert directement mon image. Je vais la réduire un peu parce qu'elle est un peu grande. Média 1, c'est l'image qui est là. Média haute, c'est ce que ça donnera à la sortie. Donc le média 1, vous pouvez le mettre, par exemple, si je le tire, que je le mets là, voilà. Donc tout simplement, si vous voulez les coins arrondis sans toucher la forme carrée, vous sélectionnez, vous voyez ici, donc c'est la forme rectangle. Donc en fait, il fait une coupe, donc pas de panique, vous pouvez rattraper toute la longueur. En allant ici, toujours dans l'inspecteur, vous voyez, largeur, on va à fond, et la hauteur à fond aussi.
Voilà, ça on a retrouvé notre image. Et là, pour avoir la courbure des coins, et bien ici, voilà, on joue un petit peu avec la courbure. Donc si vous voulez plus ou moins de coins arrondis, on va dire comme ça, c'est pas mal. On repart sur notre timeline. Et voilà, vous avez votre logo avec les coins arrondis. Donc là, je repars directement sur Fusion, puisqu'il la garde en mémoire. Je vais enlever ce rectangle. Et cette fois, si vous voulez avoir un icône en rond, en forme ronde, comme on voit maintenant un peu partout, et bien vous cliquez tout simplement sur le rond à côté. Donc il faut que lui, il soit bien... Voilà. Si jamais là, comme moi, c'était le cas, il n'a pas... vous voyez que le cercle n'était pas coupé, vous attrapez juste le petit carré et vous le reliez au média 1. Alors là, attention, parce que l'ovale, on ne peut pas aller jusqu'à 1, autrement, il mange trop. Voilà, donc c'est vrai que là que c'est un petit peu plus délicat. Donc si je mets sur 1, voilà, et vous avez un beau cercle. On revient sur la timeline. J'ai mon petit logo qui est en rond. Alors moi, hop, je clique sur transform pour l'attraper librement. Et après, suivant l'endroit où vous voulez le mettre, c'est vrai que sur YouTube, quand on met le petit logo, il reste en bas à droite, alors que là, vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez le mettre en haut à droite, ou en bas à gauche, en haut à gauche. Donc moi, j'avais activé la règle centrale et la règle action, voilà. Parce que c'est la règle où se passe l'action. Et après, il n'y a plus qu'avec donc le fait d'attraper par le transform, ça va activer les aimants. Il n'y a plus qu'à le coller. Moi, je vais le mettre par exemple en haut. Il est bien aimanté en haut, il est bien où il faut. J'enlève ça, et voilà. Alors, autre question de Michel Beck d'Hélice Academy. Ouh, ça c'est la vidéo de cuisine, ça. Coucou, super, merci beaucoup, je débute. Vraiment, lol, j'ai une question par rapport à l'onglet montage. J'ai 2 écrans qui s'affichent sur les vidéos, pas un seul, et je ne sais pas comment faire pour le supprimer, car c'est assez perturbant. Merci du conseil, j'ai la version 20, PC Windows 11 au plaisir. Bon, c'est hyper facile, hein. Il suffit d'aller donc sur la page montage. Ici, vous enlevez l'inspecteur. Donc là, moi, je suis en simple, donc il m'en met 1, mais c'est le carré qu'il y a en haut à droite. Quand il est en 2, c'est le mode viewer double. Voilà, donc c'est ça qui doit être enclenché par défaut. Quand l'inspecteur est activé, on ne le voit pas. Quand l'inspecteur n'est pas activé, voilà, c'est là que on voit les 2 écrans. Ça peut être gênant quand vous passez sur une vidéo que vous regardez, il y avait l'autre à côté, vous savez plus où vous en êtes. Donc pour l'enlever, c'est tout simple. Donc il faut enlever l'inspecteur et cliquer sur ce carré. Là, il est simple pour remettre le viewer unique, et là, il est double pour mettre le viewer double. Nouvelle question de Manga Biker. Alors, merci pour ce petit tuto très bien expliqué, compris pas mal de choses. Hein. Alors, petite question du coup. La page cut sert à quoi si tu fais ou peux faire les cuts dans la partie montage? La partie cut, ça sert quand vous avez plein de vidéos, mais que vous servez pas de la vidéo en entier. Vous voulez faire plein de coupages dans toutes ces vidéos, c'est dans cette page que ça va être le plus facile à faire. On prend sa vidéo qui s'ouvre là. Donc évidemment, moi j'ai pas de son sur les vidéos, donc il n'y a pas de wave qui se met ici. Vous regardez vos vidéos, vous vous dites par exemple, je veux cet endroit-là, je fais, comme je l'ai montré, les raccourcis clavier, il y a le I, O et P. Je veux le passage qui commence ici, j'appuie sur I, vous voyez qu'il a coupé tout ce qu'il y avait avant. Continue à regarder, et je veux, voilà, jusqu'ici, O, et là, sur P, et il vous met le segment que vous avez coupé directement sur la timeline. Après, on continue, on passe sur l'autre vidéo, je vais prendre tout petit bout de ça là, 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 donc I, O, P, il le met à la suite, je veux que la fin, je fais I, le O, pas la peine puisqu'il va jusqu'à la fin, P directement, et il a mis. Je veux que l'endroit où ce petit bonhomme bouge la tête, j'avance un peu, alors après vous pouvez avancer avec la touche espace, ou avec les touches J, K, L, L pour aller de l'avant, plus vous appuyez, plus ça va vite, K pour stopper, et J pour revenir en arrière. Monsieur tourne la tête, je m'arrête ici, P, voilà, vous avez compris un petit peu le fonctionnement, cette page sert exactement à ça. Vous pouvez faire aussi un montage directement dans la page cut, il y en a qui le font. Bon, pour continuer sur une autre vidéo, je veux ça, cet endroit-là, P. Et après, quand vous allez sur la page de montage, vous avez vos vidéos qui sont là. Tous les morceaux que vous avez coupés, il les a déjà mis, lui, sur la timeline, prêt à ce que vous puissiez continuer votre montage, rajouter les textes, la musique et des petits sons ou autres. Voilà à quoi sert la page cut. Une question de Chaboté. J'importe des vidéos avec des résolutions différentes pour mes contenus YouTube et je ne sais pas trop, puis-je exporter en 4K des vidéos en 1904 772? Oh, tu t'es pas un petit peu trompé dans la résolution, je ne connais pas cette résolution de 1904. Le logiciel rame mais ne parvient pas jusqu'à la fin. Que faire? Alors,
quand tu as une vidéo, vaut mieux éviter d'exporter une vidéo, par exemple que tu as filmée en 1080p, de l'exporter en 4K, ça va être horrible, la qualité va être horrible. Vaut mieux faire l'inverse, filmer en 4K et exporter une vidéo en 1080, là ça va être top. Mais ce que tu peux faire pour que ton travail ne rame pas, c'est-à-dire dans les paramètres du projet, ici tu mets en 720p, on fait enregistrer. Tes vidéos, elles sont toujours, bon, par exemple là j'ai des vidéos en 1080p donc elles bougent pas. Pour le montage, ça va être un petit peu plus fluide. Après, il y a les petites astuces. Quand tu vas dans lecture, résolution de la lecture, là tu peux mettre en demi ou en quart pour qu'il lise la timeline assez fluidement. Et après, au moment de l'exportation, ici, la résolution, c'est là que tu vas choisir la résolution de sortie. En 1920 par 1080, ça marche aussi pour quand vous exportez en 4K. Vous pouvez travailler votre vidéo dans les paramètres du projet, que ça soit en 720p pour que ça soit pas très très lourd au montage. Et au moment de l'exportation, là vous choisissez votre résolution. Donc que ce soit en 2K ou en 4K, ça dépend ce que vous choisissez. Bon après il y en a d'autres. Mais voilà, c'est au moment de l'exportation qu'il faut que là vous mettez vraiment la bonne résolution à votre vidéo. Une nouvelle question de Patrice Puech, j'espère que je prononce bien. Bonjour, enfin une chaîne qui aborde les détails de mise à jour de la version gratuite. Une petite question, la voix off s'enregistre-t-elle en piste mono ou en stéréo? Pas de souci avec DaVinci parce que si tu enregistres en mono, tu peux mettre ta piste en stéréo et inversement. Je vais faire un petit enregistrement. Là ici, quand on clique sur les 3 points, vous avez entrée stéréo. Je vais faire exprès de ne pas le cocher. Donc voilà, c'est parti, faire un petit enregistrement vite fait. Test enregistrement, blabla, voilà ça marche. On voit que ici au niveau du mixeur, il n'y a qu'un seul level, il n'y en a pas deux, c'est parce que c'est en mono. Alors on va aller dans Fairlight, voilà notre audio qui est là. Donc pareil, quand on la lit, on voit qu'elle est toujours en mono ici aussi. On va cliquer 2 fois dessus, il nous ouvre les attributs du plan, on va sur audio, et on voit qu'elle est en mono. On va mettre stéréo, là on va mettre canal 1, ok, mais c'est toujours en mono. Donc maintenant pour le mettre en stéréo, on va ici à l'endroit de l'audio 2, on fait droite de la souris, et on met mettre la piste en stéréo. Voilà, et là vous avez la piste en stéréo. On voit qu'il y a les deux levels qui sont là. Je vais refaire un autre enregistrement. Cette fois, je vais faire entrer stéréo. Enregistrement essai en stéréo. Mon enregistrement, il est là. Et miracle, il est en stéréo. Quand vous faites l'enregistrement, si jamais vous n'avez pas le stéréo, eh bien, tout simplement vous allez dans Fairlight. Vous cliquez 2 fois dessus, vous allez donc attributs du plan, audio. Donc là, s'il est en mono, vous mettez en stéréo. Là, moi, comme j'ai mis en stéréo, entrée stéréo, il a un canal 2. Et pareil, ici, dans l'audio qui correspond à l'endroit où vous avez votre enregistrement, vous faites clic droit, mettre la piste en stéréo. Voilà. Donc que vous ayez un micro mono stéréo, vous pouvez toujours mettre votre enregistrement en stéréo par la suite. Ou en mono, ça dépend ce que vous voulez. Neptune 0617 qui me demande « Pourrais-tu m'aider à bien régler les paramètres du projet? Je suis sur PC, merci d'avance. » Ben, pas de souci, je vais t'aider. Pour les paramètres du projet, c'est très facile. Donc avant de mettre n'importe quelle vidéo sur la timeline, vous pouvez changer les paramètres, donc la petite roue crantée en bas. Donc là, la résolution de la timeline, si vous pouvez travailler en 1080p, que l'ordinateur est assez puissant, bah, c'est tout bon. Ou alors vous mettez une résolution plus petite, si vous voulez pas avoir de problème d'ordinateur de logiciel qui rame. Et en 25 images par seconde, c'est le format qu'on se sert nous en Europe, ou 30, ça dépend. Vous pouvez faire 25 ou 30. Je sais que certains appareils photo ou téléphones filment en 30 images par seconde. Par contre, après, si vous faites du montage gaming, là, c'est 60. Donc moi, je me remets en 25 parce que je suis en 25. Pensez à bien le faire donc avant de mettre une vidéo sur la timeline. Et vous pouvez enregistrer aussi. Si vous faites toujours du montage dans ces paramètres-là, dans les 3 petits points, mettre sauvegarder les paramètres actuels comme pré-réglage. Donc lui, évidemment, il vous demandera un nom. Vous pouvez mettre, donc si vous faites en 25 images par seconde, 25, 30, 60. C'est pour ça que moi, le mien, il est là, il est tout prêt. J'ai plus qu'à cliquer dessus, puis il le garde automatiquement, donc j'ai plus besoin de m'embêter avec ça. Donc une question que je vois très souvent, donc là je vais répondre, c'est France Leroy, ou Leroy. Je viens de mettre à jour DaVinci 20. À l'ouverture, il y a une fenêtre GPU configuration warning et ce message DaVinci Resolve ne peut pas fonctionner en mode CUDA car le pilote NVIDIA installé est incompatible. Voilà. Donc il y a ce problème qui arrive souvent. Alors moi je l'ai jamais eu personnellement, c'est très simple, en fait vous allez dans les préférences du logiciel, mémoire et GPU, si tout est en auto ou si vous êtes sur Windows qui s'est mis en CUDA, puisque CUDA il vous dit qu'apparemment il veut pas, vous allez dans GPU configuration, vous décochez ici méthode de calcul auto et on le met sur OpenCL, enregistrer, là il met que les prochaines mises à jour seront appliquées au prochain démarrage, donc vous mettez OK, on ferme, on relance le logiciel.
et là en principe ça devrait marcher comme par magie. Les dernières questions sont sur l'AutoSub, le petit plugin vous savez qu'on peut mettre gratuitement pour faire les sous-titres sur DaVinci dans la version gratuite. Donc là j'ai rassemblé les deux questions. Donc la première c'est question de Matisa. Problème avec l'AutoSub. La beau avoir mis tous les paramètres comme il faut, reste bloqué à 0% alors que j'ai une connexion internet plutôt bonne, tous les signaux étaient au vert. J'ai essayé en stand-alone, même problème, ça reste bloqué à 0, même après avoir laissé tourner plus de 10 minutes pour une vidéo de 1 minute 30, une idée. Donc là le problème c'est que si ça reste à 0, c'est que c'est bloqué. Je sais pas pourquoi. Je sais que t'avais encore du souci, t'as encore mis un commentaire sur une dernière vidéo en me disant ah non ça marche toujours pas. Bon désolé ça marche pas. Je vais prendre juste ce petit endroit, voilà. Donc si ça reste coincé à 0, le mieux c'est de changer peut-être à ce niveau-là, au niveau de l'IA. Moi j'ai changé, j'ai mis base. J'aurais pu mettre Tiny, mais j'ai mis base parce qu'apparemment il fonctionne bien, il va assez vite. Chose importante aussi, quand on met Start Transcription, il change de fenêtre à l'arrière-plan parce qu'il exporte l'audio pour pouvoir faire la transcription. Donc je vais lancer là la transcription. S'il fait pas ça, il reste bloqué à 0, s'il faut le fermer et relancer l'autosub. Donc je vais lancer et on va voir qu'à l'arrière, hop, il change, voilà, sous-titre, il a exporté l'audio et hop, il revient là. Donc là, il va continuer son process. Moi, je vais le stopper. Si jamais, là, quand on va après dans l'exportation, il n'y a pas la tâche comme quoi il a extrait que les sous-titres, c'est qu'il est resté bloqué, il n'a pas pu aller plus loin. Et donc maintenant, la deuxième question que j'avais sur l'autosub, c'est Luna Dumas. Donc super vidéo, merci beaucoup. Cependant, j'ai une petite question. Lorsque je suis dans AutoSub et que je cherche à mettre mon texte plus, il me dit qu'il n'y a pas de template disponible si jamais quelqu'un saurait pourquoi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le logiciel a mal pris l'écriture que tu as mis, enfin le texte que tu as mis. Attention, c'est que texte plus. Hein. Si vous faites un texte normal, ça prend pas. Il prend que les textes plus. Je ne sais pas pourquoi. Il a été configuré comme ça. Donc, on va voir quelques petites manips. Peut-être que ça va te débloquer la situation. Moi, j'en ai un que j'avais fait ici, donc je vais en faire plusieurs pour voir. Voilà, texte plus. Hop, je le mets là. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais juste repartir dans la galerie. Donc, je vais l'attraper. Je vais le mettre là. Je vais changer l'écriture. Je vais mettre blanc. Je vais en faire avec différentes couleurs pour voir. Je vais en faire un nouveau. Je vais mettre bleu. Je vais mettre hop, une autre écriture aussi. Je le mets. Je vais mettre la couleur. Hop. Et je vais en faire un dernier. Donc, je vais garder celui-là. Je vais mettre la couleur rouge. Et je vais mettre une écriture. Je vais mettre ça là. Je le mets en haut. Et là, j'ai mis rouge. Donc, celui-là qui est sur la timeline, je l'enlève. Je vais resélectionner des endroits de ma vidéo. Donc là, c'est pas important parce que je vais pas le faire pour de bon. Voilà. Donc, track numéro 1 parce qu'il n'y en a qu'un. Et maintenant, voilà, on voit qu'il me les a tous pris. Donc, c'est bizarre qu'il t'ait pas pris les tiens. Donc, au cas où, refaisant peut-être le tien, tu le mets peut-être en plusieurs fois avec des noms différents. Peut-être qu'il va en prendre un. Là, tu vois, il a tout pris. Blanc, bleu, rouge. J'ai pas fait gaffe, j'ai fait bleu, blanc, rouge sans faire exprès. Hein. Donc voilà, n'hésite pas comme j'ai fait à en faire plusieurs, peut-être à changer la couleur. Il va en prendre un au bout d'un moment. Ou alors tu fermes le DaVinci, tu le rouvres, il va peut-être reprendre en considération ce que tu as fait. Voilà, des fois il faut pas chercher à plus loin. Il faut peut-être fermer le logiciel, rouvrir. Ça va peut-être le réinitialiser et qu'il reprenne un petit peu ses esprits. Donc voilà, j'avais un petit peu mis de côté une petite dizaine de questions. Je referai la même chose. Si vous avez encore des questions dans les commentaires, je les garderai de côté pour faire une vidéo de tout. J'essaye un maximum de répondre aux commentaires. Que vous posez une question, j'essaie un maximum de répondre comme il faut. Je sais que c'est pas évident non plus à décrire le problème qu'on a avec un logiciel ou autre par écrit. C'est pas simple, c'est mieux de montrer en vidéo. Voilà, j'ai ça, regarde comment on fait. J'essaie d'en faire le maximum pour vous aider. Petit aparté pour dire merci pour les 1000 abonnés qui ont été largement dépassés ces derniers jours. J'ai encore un petit peu mal à la gorge, j'en entends un peu que je... Mais bon, ça va mieux. J'attends avec impatience, comme vous, la version 20.3 du logiciel, parce qu'en ce moment, ils nous mettent des toutes petites versions. On est à la 20.2.3. Donc, je sais pas s'ils vont faire 4, 5, 6 pour nous faire arriver à la 20.3. Mais en tout cas, j'attends avec impatience pour voir les petites nouveautés qu'ils vont rajouter et qui vont corriger quelques petits bugs. Parce qu'avec la dernière version, à chaque fois, je sais pas si vous avez le même problème, mais quand vous fermez le logiciel, il rouvre une petite fenêtre en vous disant que le logiciel a mal été fermé, et si vous voulez envoyer un message à l'équipe en disant pourquoi ça s'est mal éteint, voilà. Alors que je fais comme d'habitude, j'éteins le logiciel. Alors j'éteins soit en cliquant sur en haut DaVinci quitter ou en cliquant sur la croix. Et dans les deux cas, il met cette petite fenêtre d'erreur. Bon. C'est peut-être dû à la version de maintenant, il y a peut-être un truc qui est pas très bien. Donc je croise les doigts pour qu'ils mettent une nouvelle petite version qui corrige ça, ou la 20.3. Bon, moi je vais reposer la gorge, je vous dis à une prochaine vidéo, et bien sur ce, bon montage.